Tout d'abord, j'étais en vacances, donc j'étais bien reposé. J'avais pas consommé de substances alcooliques ou voilà, tout ce que tu veux. J'étais vraiment très bien reposé. J'étais heureux parce que j'étais en recherche d'un appartement, j'étais bien dans ma tête. Et j'étais parti pour regarder l'émission Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Et là, j'étais parti pour regarder l'émission entièrement. J'étais très bien, parce que ça dure jusqu'à 2 h du matin. Et sur les coups des 23h45, ça à l'heure, j'ai pas regardé au début de l'observation, je l'ai vu après, mais c'était 23h45 à peu près. Donc j'étais sur mon canapé à regarder l'émission, et à un angle de 80 degrés à peu près, du coin de l'œil, je vois une lumière très puissante, blanche, comme un rayon lumineux qui venait sur le côté, comme ça. Mais donc j'ai tourné la tête tout de suite et c'était hyper puissant ce qui venait du pont de... C'était le pont de Cheviré, ça s'est passé à Nantes, hein, à Chantenay, hein, sur le Haut-Chantenay, hein, donc en 2016, 27 août 2016. Et en temps normal, quand on voit une lumière comme ça, on tourne juste la tête. Je sais pas, c'est ce qui vient à l'esprit, si on tourne la tête, voilà, on dit qu'est-ce qui se passe. Là, non, non seulement j'ai pas vraiment tourné la tête, c'est-à-dire que j'ai bondi sur mes pieds pour faire face tout de suite comme un fou, comme un dingue, pour faire face à cette boule lumineuse. Ça, déjà, dès le départ, c'était pas normal. Ma réaction n'était pas normale. Et j'ai fait face à cette boule. Et la première sensation, c'est la peur terrible que j'ai eue. Elle était à peu près à 6 km de distance. J'ai eu une peur... c'était pas la panique, mais vraiment peur. Hein, parce que c'était une lumière que j'avais jamais vue à cette hauteur, parce qu'il y a les avions qui font un balai, toujours le même, là. Et j'ai trouvé que c'était trop bas. Tout de suite, je me suis dit, c'est trop bas. Et ça venait vers moi. La boule... Parce que tu as l'habitude de voir des avions passer chez toi. Ouais. Plus près. Ils sont déjà plus hauts, ils font un virage. Là, c'était trop bas. Ouais. C'était trop bas et ça venait vers moi aussi, la boule. Au loin. Mais elle faisait face. Mais je voyais qu'elle venait vers moi. Et j'ai eu peur qu'elle s'écrase. Et tout de suite, j'ai pensé à moi. Hein. Je me dis, elle vient dans ma direction, elle peut s'écraser sur mon immeuble. Alors, au début, je me suis quand même posé la question de savoir ce que c'était. Avion. En un quart de seconde, j'ai balayé cette idée. Pas possible que ce soit un avion. Lumière de chantier. J'ai pensé à ça aussi. Une grosse lumière, un gros projecteur. Là, en un quart de seconde, j'ai balayé cette idée-là aussi. Pas... Et il ne me restait plus rien. Là, je ne savais pas, j'étais dans le... Parce qu'on cherche des explications tout de suite, ça va très vite, hein, à une vitesse folle. On cherche quand même des explications, c'est ce qui se passait pour moi. J'en avais pas. Donc la peur, direct, la peur, panique, l'inconnu, parce que je voyais que c'était trop bas et ça venait vers moi. J'ai pensé à ce que ça pouvait s'écraser au sol, tout de suite. Donc j'ai vu ça, la boule continuait à avancer, je faisais toujours face à ce truc-là. Et arrivé à peu près au pont de Cheviré, parce que j'ai regardé sur Google Maps après, je ne savais même pas la distance du pont de Cheviré, qui est très connu sur Nantes. Hein. Ça correspond à peu près à 2,5 km, 2 bons kilomètres 5, le pont de Cheviré. J'ai vu 3 cercles lumineux sortir de cette boule. Et dès l'instant où ces 3 cercles lumineux, qui étaient toujours à même distance, ils sortaient de cette boule, ça m'a fait penser à un animal de cirque qui sort d'un cercle de feu. Quand j'ai vu les 3... Ouais, un cercle de feu. C'est l'image que ça m'a donné quand j'ai vu les 3 ronds. Ça m'a fait penser tout de suite à ça, parce qu'on a toujours des... Voilà, c'est ce qu'on connaît, quoi, on fait toujours. Hein. Mais à peine sorti, je veux dire, à peine sorti, la boule disparue complètement. À peine sorti, hein. Dès l'instant où les 3 ronds sont sortis, les 3 cercles, c'était comme des grandes pastilles, hein. Je les voyais très bien au loin. La boule a disparu complètement. Donc là, c'était plutôt de la curiosité et une certaine beauté, parce que je les voyais même, si c'est 2,5 km, c'est fou, je voyais quand même... Donc l'appareil était assez gros, parce que je le voyais assez bien. S'il était plus petit, je ne l'aurais pas vu aussi bien à cette distance-là. Tout de suite, ce que j'ai vu, c'est que ça planait super bien, quoi. Il y avait un vol majestueux, c'était magnifique. Je voyais que les 3 pastilles. Hein. Et donc, ça fait un peu comme une cuvette à Chantenay. Donc, je voyais les 3 ronds planer, quoi, voler. Toujours à la même distance. Et puis, suivre un peu la dénivellation du terrain. Toujours à peu près une bonne centaine de mètres de hauteur. Je le voyais faire un peu une courbe, comme ça. Et puis, remonter un peu. Et aller vers moi. Et là, ce que j'ai pensé, je me suis dit, comme un peu pour me rassurer, je me suis dit, tiens, je vais chercher mon téléphone.
direct. Pour filmer, forcément, au point d'une photo, j'ai pensé à ça. Mais normalement, ce qui devrait se passer, c'est que si je l'ai en main pour revenir avec l'appareil, je commence déjà à trifouiller, à mettre le truc en... Je me suis dit, je suis trop bête, je sais pas le faire ou quoi, mais non, je crois que ça m'est sorti de la tête complètement. Ça m'a rassuré de l'avoir en main, mais une fois que je l'avais en main, j'ai plus pensé à ça du tout. Je pensais qu'à une seule et unique chose, ça m'a duré quelques secondes, hein, le temps d'aller chercher et revenir. J'ai pensé qu'à une chose, c'est de le revoir. Je me suis dit, mais quand même, tu l'as quitté, tu l'as perdu de vue pendant quelques secondes, peut-être qu'il va être complètement à droite, à gauche, je sais pas où, tu le reverras peut-être plus, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu as peut-être été perdu du temps. Et quand je suis revenu à la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre aussi, parce qu'elle était entrouverte, il faisait beau. Hein. Ce jour-là, pour le bruit, pour voir, parce que j'entendais rien du tout, pour voir mieux aussi l'objet. Et quand je suis revenu à la fenêtre, effectivement, je l'ai vu, il continuait son vol. Et là, tout de suite, j'ai vu que c'était un triangle. Et là, j'ai compris. Il n'y a qu'à cet instant-là, j'ai compris que les pastilles que je voyais au loin, planer comme ça, voler, se rapprochaient de moi, c'était un triangle. En fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je les ai vus aux extrémités. Toc, 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 toc. Il était à peu près à un bon kilomètre, quoi, 1 kilomètre quand j'ai vu l'appareil. Et là, j'ai compris que c'était un triangle tout de suite. Et ce que j'ai prononcé que 3 paroles pendant toute l'observation. C'était « Oh putain, un ovni ». Je suis désolé, mais j'ai dit un gros mot. C'est vraiment ce que j'ai dit « Oh putain, un ovni ». C'est-à-dire que j'ai su tout de suite que c'était un ovni. Il n'y avait pas question de drone, de quoi que ce soit. On a pu penser à un drone. Je savais tout de suite ce que c'était. C'était trop gros. Parce que quand je suis revenu à la fenêtre, il était à distance, là je peux le dire, des avions justement qui font leur virage. Hauteur et distance, c'était à peu près... les avions sont un peu plus hauts, mais disons que la distance était la même, donc j'ai pu à peu près... j'ai pu calculer les dimensions de l'appareil avec le pont de Cheviré, quand il était au niveau du pont de Cheviré, et puis au niveau des avions qui font leur virage, quoi. J'ai pu approximativement, on peut dire qu'il faisait 50 bons mètres de côté, de chaque côté. Et, ouais, à peu près 50 mètres équilatéral. On peut dire ça, c'était imposant. Donc il continuait son vol, Moi j'étais les 2 mains agrippées à la fenêtre, à regarder cet objet continuer son vol. Et là je peux dire que on est éberlué, on est par tant de beauté parce que c'est un objet magnifique. Même si c'est l'inconnu, ça reste superbe. C'est vraiment magnifique comme objet. On peut se demander comment une telle masse peut voler aussi bien. Parce que c'est lourd, quoi, c'est une masse. Et on peut se demander comment ça peut voler aussi bien. J'avais l'impression que ça volait vraiment sans effort, qu'il n'y avait pas de moteur ou quoi que ce soit. Ça glissait sur l'air. C'était magnifique. Un peu relevé comme ça. Donc à aucun moment j'ai vu le dessus, ni l'arrière de l'appareil. J'ai vu tout le dessous. Complètement. Alors ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'y avait pas de bruit. Aucun bruit. Aucune fumée, rien, aucun halo lumineux, rien du tout, pas de lumière clignotante, aucune. C'était fixe, les lumières et... Plein de petites lumières. Alors, effectivement, il y avait... moi, j'ai vu ces trois ronds. Il est arrivé à ma hauteur, mais juste avant ma hauteur, c'est-à-dire j'ai connu l'isolement sensoriel, je n'entendais absolument plus rien. La télé qui marchait assez fort, la turbine sur le toit et les voitures au loin. Il y a toujours dans les villes comme ça un bruit de voiture au loin. Rien du tout, j'entendais rien du tout. Puis je me sentais aussi un peu plus léger, quoi, comme entouré dans un cocon. Voilà quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il était à ma hauteur, donc isolement sensoriel. Et là, je l'ai plus vu en détail, effectivement, quand il était proche. Là, j'étais à une bonne centaine de mètres, sachant qu'il faisait 50 mètres de côté. J'ai eu tout le loisir de l'observer le dessous. Hein. Donc, ces 3 gros ronds lumineux aux extrémités qui faisaient penser à des LED, c'était une lumière douce. Hein. Rien de comparable par rapport à la boule du début. C'était terrible, ça, la puissance de la boule. Donc, c'était des lumières douces, vraiment très très douces, remplies comme des LED. Voilà. Des LED blancs, quoi, plein de petits points lumineux de différentes couleurs sous l'appareil. Mais les points étaient vraiment petits parce que mais ils étaient de différentes couleurs, ça c'est sûr, et puis ça constellait la coque de l'appareil. Et au milieu, en plein milieu, un carré orange
avec comme des cheveux un peu collés, des filaments très fins sur ce carré, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, quand elle était au-dessus de moi, de nouveau, j'ai eu un peu peur, mais pas la panique de la boule, ça c'était incomparable. Peur parce que j'étais agrippé à la fenêtre. Et donc je me suis dit, je peux recevoir un rayon lumineux. Il n'y a qu'à ce moment-là, j'ai pensé au film. J'ai dit un rayon lumineux comme dans les films de science-fiction. Il n'y a qu'à ce moment-là de l'observation, j'ai pensé à ça. Et surtout, j'étais au 7e étage, je pouvais tomber. Il pouvait me faire tomber, si vous voulez. J'ai pensé à ces deux choses. Et là, j'ai entendu un message, quand j'ai eu cette crainte un peu, me disant paix. J'ai entendu paix très très distinctement. Dans ma tête, c'était pas une voix qui venait, un son quoi, qui venait quelque part, c'était dans ma tête, à l'intérieur. Nous sommes pacifiques, n'ayez pas peur, nous viendrons vous voir encore plus souvent. Et là, j'ai compris tout de suite, le message était très très clair, c'était pas une voix robotisée, c'était une voix humaine, mais sans intonation, sans respiration, c'était divin, une voix divine, et qui rassurait, incroyable, d'un calme incroyable. Et là, j'étais rassuré, tout de suite j'étais rassuré. Que vous dire de plus? Alors, je pouvais concevoir qu'il y ait des ovnis, j'en avais pas vu, j'y croyais déjà, je croyais à ça. J'ai été surpris, évidemment, quand j'ai vu l'ovni. Entre connaître un peu parce qu'il y a des amis qui m'ont raconté en avoir vu un triangle aussi à Nîmes quand ils étaient gamins, les documentaires, le calme, le truc qui cache les étoiles, le sans bruit, machin. Mais le voir, c'est autre chose. Vivre. C'est autre chose. Bah oui. C'est complètement autre chose. C'est comme une voiture, c'est matériel. Hein. On le voit en direct, c'est encore autre chose. J'ai vraiment bien vécu, c'était magnifique. Alors, il y a deux choses, parce que moi, je pensais tout de suite, après, une fois qu'il avait disparu du toit, quoi, après, tout est revenu, les bruits, etc. J'ai pensé tout de suite, j'étais aux premières loges sur Nantes. Tout de suite, je me suis dit, il y a d'autres personnes qui l'ont vu, beaucoup de personnes, c'était tellement imposant, la lumière blanche, etc. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, j'étais aux premières loges, je vais pouvoir en parler mieux que certains témoins, j'ai super bien vu. Tout de suite, j'étais sur Internet d'abord pour voir Triangle, faire un peu des recherches jusqu'à 3 h du matin. Ouais. Et dimanche, j'étais sur Internet, là, constamment. Dimanche, rien. Bon, je pouvais l'admettre. Lundi, rien. J'étais à la gendarmerie déposée lundi, la gendarmerie de Bougnay, Ouest France. J'ai vu tout de suite que, non. Ouest France, il faut une dizaine de témoins pour que machin. Donc je l'ai bien vécu. Mais là, non. C'était très très difficile à vivre. Pourquoi? Parce que sur Nantes, le sol, là c'est très compliqué à vivre. Là. Sol, ah oui, désemparé. Désemparé. Je pouvais admettre beaucoup de choses, mais ça, c'est... Et là, je peux dire qu'ils font du mal quelque part. Quand ils permettent à une personne de le voir et pas à d'autres. Ils savent que ça peut être déstabilisant quand même pour nous. Peut-être ça. C'est bon. Ouais. Alors. C'est autant oui, la puissance technologique aussi. Formidable, parce que la boule, normalement, avec l'intensité qu'elle avait, j'aurais dû avoir mal aux yeux. C'était hyper puissant, mais il n'y avait pas du tout, je pouvais faire face à ça. Et psychique, parce que dès le début, c'est tout mon être, ma tête, mon esprit qui était... J'ai bondi comme un diable dans sa boîte pour faire face à ça, c'est pas normal. Donc psychiquement, il n'y avait pas que le visuel, il y avait aussi dans ma tête. Il fallait que je fasse face à ça, que je regarde. Là, je pouvais pas faire là, je pouvais pas le louper. Je pouvais pas faire autrement. Ah non, puis même c'était tellement puissant. Donc puissance technologique et psychique.
C'était le truc qui m'a complètement, qui m'a emporté complètement. La boule, c'est incroyable. Et psychique, parce que voilà, ce qui est très intelligence derrière. Complètement. Le vol était intelligent, je faisais pas n'importe quoi. Ouais. Et aussi, ce qui est important, ça, c'est que j'ai senti qu'ils anticipaient ce que je pensais, mes réactions. Ils anticipent. C'est à l'avance. C'est pas énorme, mais un dixième de seconde. Ouais, peut-être un quart, même une seconde. Ils savent déjà ce que je vais faire, ce que je pense. Ça, j'en suis persuadé. La peur, tout de suite, ça, ils savaient que j'allais avoir peur, ça je sais, ils savaient, machin. Et aussi, la photo, j'ai pensé, j'aurais pas eu le temps, je pense pas. Mais n'empêche que j'ai eu un mal de tête, mais épouvantable, comme une nausée. J'ai pensé à un terme nausée dans ma cervelle. C'était affreux. Donc j'ai rejeté tout de suite cette idée de photo. Mais je pense qu'ils savaient déjà à l'avance, s'ils pensent photo, ça, machin, ils savent tout anticiper, tout calculer, et ils savent ce qu'on pense à l'avance. J'en suis persuadé.